Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe intitulée Ne pas confondre on, on-t, on et on apostrophe. Nous commençons notre leçon comme d'habitude par un petit rappel. On, on et on apostrophe sont des homophones. Qu'est-ce que les homophones? Les homophones sont les mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Par exemple, on et on. Ici, je vais lire on. Il n'y a aucune différence dans la prononciation, aucune différence dans le son. Par contre, l'orthographe est différente. La même chose pour on et n apostrophe. Ils sont des homophones quand ils sont suivis d'un verbe qui commence par une voyelle. Voyelle, c'est-à-dire E, I, A, U. Et on va voir un exemple ensemble. Regardez ici, j'ai écrit « On écrit sur les murs »,« On écrit sur les murs ». Donc, ici, on a « On écrit » et « On écrit ». Donc, je vais lire « On écrit, on écrit ». Est-ce que vous écoutez la même chose? Oui, on entend la même chose, mais l'orthographe est différente. Donc, quand est-ce que on et on apostrophe sont des homophones? Ils sont des homophones quand ils sont suivis des verbes qui commencent par une voyelle. On va voir ça en détail. Nous commençons par on. Donc, comment ne pas confondre les homophones? Il faut trouver la règle pour chaque mot. Le mot on est un pronom de troisième personne du singulier, c'est-à-dire dans la conjugaison, il prend toujours la terminaison de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire comme il et elle sans s. Il désigne quelqu'un qui n'est pas précisé ou bien tout le monde. Il y a aussi ceux qui le nomment un pronom impersonnel. D'accord? Généralement, il remplace le pronom personnel nous. Mais il peut remplacer tous les pronoms personnels. Mais le plus pratiqué, c'est nous. Je vous donne un exemple. En classe, on travaille sur le cahier de leçons. Ici, qui travaille? On. S'il y a un élève qui parle, c'est-à-dire il a voulu dire en classe, nous travaillons sur le cahier de leçons. Mais dans le langage familier, le langage parlé, on peut utiliser on au lieu de nous. Donc, on ici, c'est le sujet dans la phrase. D'accord? On est un pronom de troisième personne du singulier. Il joue le rôle d'un sujet dans une phrase et il se conjugue comme il et elle. Donc vous voyez la preuve qu'on n'a pas dit en travaillant, on dit on travaille, malgré que ça peut remplacer nous. Donc ça peut aussi remplacer vous dans cette phrase. Si moi, la maîtresse qui parle, je vous dis en classe, on travaille sur le cahier de leçons. J'adresse la parole à mes élèves, c'est-à-dire on a remplacé ici vous. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un pronom de troisième personne du singulier et il joue le rôle d'un sujet dans une phrase. On passe maintenant à OONT. Donc, OONT correspond au verbe avoir à la troisième personne du pluriel maintenant, au présent de l'indicatif. Donc, quand je dis troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il ou bien elle avec S. Exemple, ils ont de la chance. En ici, c'est le verbe avoir.
avec il avec S. Donc, ici c'est le verbe avoir. Il peut aussi être l'auxiliaire avoir. Quand est-ce que on, c'est l'auxiliaire avoir? Quand il est suivi d'un participe passé. Et là, je vous donne un autre exemple. Les médecins ont trouvé le remède. Donc, on ici, ce n'est pas le verbe avoir, c'est l'auxiliaire avoir car il est suivi d'un participe passé. Et le temps utilisé ici, c'est le passé composé. Comme vous savez, le passé composé se compose de l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Voilà la différence entre on ici, verbe avoir, et on ici, auxiliaire. Ici, le verbe avoir joue son vrai rôle de verbe avoir, le fait d'avoir de la chance. Ils ont de la chance. Par contre, ici, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que en correspond au verbe avoir. Un autre exemple, elles ont compris la leçon. La même chose, participe passé, auxiliaire et participe passé. Nous passons maintenant à on et on ne. Comme on a dit, ils sont homophones quand ils sont employés avec un verbe qui commence par une voyelle. Donc, devant un verbe commençant par une voyelle, à la forme négative, le premier mot de négation, qui est toujours ne, s'écrit un apostrophe. Bien sûr. Voyez un exemple. Par exemple, on ne mange pas. Ici, le verbe commence par M, consonne, donc on va écrire ne. Par contre, au passé composé, on va mettre l'auxiliaire avoir, donc on va dire on n'a pas mangé. On ne peut pas écrire on ne a pas mangé, c'est pour ça qu'on va écrire le N apostrophe. Donc, autre exemple, on ne pratique pas. Ici, le premier mot de négation, c'est ne, car le verbe commence par une consonne. Par contre, si on change le verbe, même si c'est le présent et le verbe commence par une voyelle, on va écrire un apostrophe. On n'utilise pas. On a mangé, on n'a pas mangé. Maintenant, on a mangé, on n'a pas mangé. Je vais lire la moitié de la phrase et vous allez voir que je vais lire la même chose. On a, on a. On a, on a. Donc, ce sont des homophones. Un autre exemple. On utilise toujours le dictionnaire, on n'utilise jamais le dictionnaire. Si je lis la moitié de la phrase, on utilise, on utilise. Je lis la même chose. On utilise, on utilise. Maintenant, comment je vais savoir que si je vais écrire on ou bien n apostrophe? C'est très simple. Puisqu'on a dit que le n apostrophe, c'est le ne devant un verbe qui commence par une voyelle, c'est-à-dire c'est le premier mot de négation, donc automatiquement dans la phrase où il y a le n apostrophe, on va trouver un deuxième mot de négation. Donc ce que vous devez faire, vous devez lire toute la phrase. Si vous trouvez un deuxième mot de négation, vous écrivez le n apostrophe. Si votre phrase est affirmative, il n'y a pas un mot de négation, vous écrivez on tout court. Donc, on utilise toujours le dictionnaire, il n'y a aucun mot de négation, je vais écrire on tout court. On n'utilise jamais, voilà, ici il y a jamais, donc on écrit on, n apostrophe. La même chose, on n'utilise pas, donc voilà le deuxième mot de négation, du coup je vais écrire le n apostrophe. Si on veut récapituler notre leçon, donc qu'est-ce qu'on va dire? Ce que vous devez retenir de cette leçon, c'est que on, c'est le pronom personnel sujet. ont, c'est le verbe avoir avec il ou elle avec s. Pour
le on et on n apostrophe. Donc, c'est très simple. Phrase affirmative, vous écrivez on. Phrase négative, vous écrivez on n apostrophe. C'est-à-dire, vous terminez la lecture de la phrase. Si vous ne trouvez aucun mot de négation, vous écrivez on. Si vous trouvez un deuxième mot de négation comme pas, plus, jamais, rien, nul, ni, c'est-à-dire notre phrase elle est négative. Donc vous écrivez on n apostrophe. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que cette leçon est disponible dans votre livre dans les pages 194-195.